my god, je suis toujours pas habituée au retour caméra, c'est juste un truc de malade. Donc là, vous allez voir qu'il y a un changement de tonalité entre la vidéo que je vais vous poster avant et celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Donc bref, on arrête les folies, on arrête les dingueries, on rentre dans le vif du sujet. Donc comme je sais que c'est bientôt Noël, les fêtes de fin d'année, tout ça, vous allez manger, vous allez vous en mettre plein la panse. Je sais déjà, team Dalleux, team tout ce que vous voulez. Ceux qui me suivent sur ma chaîne vlog, n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur ma chaîne vlog. Je vais vous la mettre juste là. Et donc n'hésitez pas, vous allez voir, je mange beaucoup. Parce que je n'arrête pas de manger, je fais vraiment que ça. Regardez les gens manger, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne de vlog parce que je passe beaucoup de temps à manger. Je passe beaucoup de temps à manger sur mes vidéos vlog. C'est juste un truc de malade, je vlog pratiquement que lorsque je suis en train de manger. Je sais c'est un peu bizarre mais ça arrive comme ça en même temps vous voyez ce que je mange et ça peut vous permettre aussi de vous donner des idées des fois des idées de plats à cuisiner ou bien qu'est-ce que vous pourriez manger. Bon bref. On rentre dans le vif du sujet. Donc comme je parle beaucoup de bouffe et c'est vraiment une partie de la vie que j'adore beaucoup, vraiment manger, j'adore ça. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo story time où je parle de bouffe. Et attention, c'est vraiment dégueu ce que je vais vous raconter. Donc je sais pas pourquoi je prends ce ton là, franchement c'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi je prends ce ton là mais c'est pour vous dire à quel point que c'est juste un truc de ouf. Donc je sais pas pourquoi je dis ça mais bon c'est pas grave. Les crazy girls, les crazy boys, ceux qui me suivent et qui veulent entendre parler de cette story time, restez connectés parce que là je vous jure que c'est du lourd, du très lourd. Non, c'est un truc malade. Bref, donc petit disclaimer, vous allez remarquer pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente, j'ai pas fait de précision, mais en haut et en bas c'est deux rouges à lèvres complètement différents. Je sais, c'est bizarre mais j'avais vraiment du mal à me décider en me maquillant, donc je me suis dit allez, soyons folles, soyons un peu fous, comme on fait partie, comme on est dans le Crazy Gang. Et quand on est dans le Crazy Gang, on fait les trucs comme on a envie, on a toujours une petite touche de folie. Donc je me suis dit, je vais mettre un rouge à lèvres foncé et un rouge à lèvres clair. Et les deux couleurs pop, donc j'ai un foncé et un clair. Mais bon, on s'en fout, on revient au sujet initial de la vidéo, donc qui est la story time. Donc, ma soeur elle est partie et elle a décidé d'aller faire quelques courses, vous voyez, à la frontière de l'Espagne. Je crois qu'elle était carrément arrivée en Espagne. Ou je viens d'entrer un peu chelou dans la baraque. Waouh, je commence à psychoter très bizarrement parce que je vous jure, je suis censée être seule dans la maison, mais j'entends des petits bruitages. Ça commence vraiment à me faire flipper. Et en fait, il y a le bout de l'écran derrière qui commence à me stresser, donc je vais changer de place. Je vais me mettre là, mais en fait, c'est mal centré. Du coup, non. Wesh. Attends, je vais faire un petit zoom. Là, c'est mieux. Donc, on va revenir à la story. Non, c'est chaud. Putain, voilà, peut-être. Et on va faire un zoom, encore un petit zoom. C'est encore pire. Bref, donc pour revenir à la story time, ça je suis en train de psychoter de ouf, j'ai entendu un bruit, ça me fait grave peur. Donc pour revenir à la story time, donc ma soeur elle est partie faire des petits achats à la frontière de l'Espagne en fait. Je sais plus c'est quoi le nom de l'endroit où elle a été faire les courses. D'ailleurs je vais lui demander, comme ça je vous le mettrai dans la vidéo, comme ça peut servir pour vous mettre en garde en fait. Faites attention, n'allez pas faire vos courses là-bas. La meuf elle est en train de faire de la mauvaise publicité, mais bref en tout cas c'est pour vous dire, faites super attention à ce que vous achetez et où vous l'achetez. En tout cas bref, on rentre dans le vif du sujet. Donc ma soeur elle vient, elle achète des trucs et tout. Donc elle avait acheté des fruits, elle avait acheté des gâteaux. Elle avait acheté des gâteaux, elle avait acheté d'autres trucs plus ou moins sympas à se mettre sous la dent. Et donc voilà, et puis il arrive un moment où donc on décide de prendre le goûter quoi que ce soit. Donc je crois qu'on avait déjà commencé à manger des gâteaux, on n'avait rien eu à redire et tout, on avait commencé à manger tranquille, il n'y a pas de souci. Maintenant on passe à un deuxième, dans une deuxième boîte de gâteaux. Alors franchement les gâteaux ils sont super bien présentés, ils sont dans des petites pochettes argentées etc, en couleur. Franchement les biscuits ils sont bien quoi, tu vois, des biscuits qui donnent vraiment envie de les goûter quoi. Il y a mon neveu qui met le thé, en fait il commence à faire le thé pour qu'on puisse manger genre nos biscuits avec notre petit thé, ouais le truc quoi. Bref, donc il fait le thé, machin, on commence à servir nos tasses, on commence à ouvrir les biscuits parce que c'était des biscuits sablés et on commence à déguster notre goûter tranquillement, vous voyez. Donc on est là, on discute, on mange et tout. Bon après comme les biscuits sont bons, donc on commence à parler sur les biscuits, vous voyez. En fait quand quelque chose est bon, genre tu dis à l'autre, ouais t'as goûté celui-là, parce qu'en fait les biscuits c'était des différentes variétés, c'est pas le même truc, le même biscuit chaque fois. Il y en avait au citron, il y en avait au chocolat et tout, et ils étaient super bons, ils étaient fondants, c'était juste un
Un truc de ouf et tout ça. Bref. Et on discute, on dit ouais, moi j'ai pris celui-là, t'as pas encore goûté celui-là, vas-y goûte-le. Je dis ouais, celui-là il est archi bon, genre on se donne des conseils en fait, tiens goûte celui-là, etc. Bref, normal jusque-là. Et au bout d'un moment, moi bien entendu, comme par hasard, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je vais examiner l'emballage du gâteau. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris à ce moment-là de me dire qu'il fallait que je regarde un peu plus en profondeur le paquet du biscuit. Et là, je commence à l'analyser. Je sais même pas pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi, mais je commence à analyser le petit paquet du biscuit, quoi. Et là, je commence à me sentir mal d'un seul coup. Mais quand je vous dis, même là, je suis en train de faire la vidéo, je me sens grave pas bien en fait. Je commence à avoir de l'eau qui commence à... Vous voyez quand vous avez envie de vomir, il y a de l'eau qui commence à... Vos glandes salivaires, elles commencent à se mettre en activité, elles sont comme des tarés et tout machin. Et il y a de l'eau qui commence à se mettre dans votre bouche. Et ben moi, là, je suis grave comme ça. Et parce qu'en fait, je remarque que dans le paquet, il y a dans le sachet du gâteau, il y a genre des petits filaments, comme vous voyez les toiles d'araignée là, genre. Et moi je sais ce que c'est ça, je sais très bien à quoi ça correspond, ces petits filaments. Et je commence à me sentir pas bien, je commence à faire ça comme ça, à descendre comme ça de ma chaise et tout. Et tout ma soeur elle me dit qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a, elle me regarde et tout. Mon visage est devenu tout pâle, parce que moi franchement, je peux vous dire que moi, quand il y a un truc qui me choque, quand il y a un truc qui va pas avec moi, mon visage, vas-y je change complètement. Mon visage est devenu tout pâle, ma soeur elle me regarde, elle me dit mais qu'est-ce que t'as et tout, non. Et moi, je parle pas. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Au début, je parlais pas. Je disais rien. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a. Moi j'étais que comme ça en train de regarder le paquet de gâteau et j'étais en train de... Je fais filament, recherche, je fais ça ouais, filament et tout machin. Elle me dit mais quoi filament, qu'est-ce qu'il y a et tout machin. J'ai envie de vomir. Après je commence à partir, je commence à partir, à foncer. Et en fait, mon neveu, il a pris le paquet de... Il a pris un autre gâteau, parce que moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà mangé entièrement mon gâteau. Et lui, je sais pas si c'est lui qui avait commencé à manger un autre morceau de gâteau ou s'il y avait un gâteau qui était... Je sais plus comment ça s'est passé. Et il a commencé à crier il y a un asticot comme ça. Et lorsque moi j'étais dans le couloir, j'avais couru dans le couloir. Quand il a crié il y a un asticot, moi ce que j'ai fait, j'ai commencé à dégueuler en fait. C'est-à-dire que je commençais déjà à sentir que j'allais vomir. Mais le temps qu'ils disent, le temps que ça sorte et le temps que j'entende il y a un asticot, c'est sorti direct. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. En fait, quand j'ai vu les filaments, je savais qu'il y avait un truc bizarre et je savais que c'était lié à un asticot. Mais j'ai pas réussi à vomir tout de suite. Mais ça a été très vite en fait. Le temps que je dise que j'ai envie de vomir et que lui finalement il regarde dans le paquet ou dans le gâteau, je sais plus, et qu'il dise qu'il y a un asticot, et ben j'avais déjà vomi en fait. Parce que aussitôt que moi je me suis levé de table, lui il a pris, je sais pas si, en fait je sais pas s'il y a quelqu'un qui continue à manger un gâteau. Du coup je sais même plus. C'est vrai, je suis perdue dans mon histoire. Comment ça s'est passé? Comment elle a vu l'asticot? Je crois que l'asticot, là j'ai un micro mémoire carrément, c'est abusé. Je crois que l'asticot il était dans un gâteau. Ah, j'ai un trou mémoire complet là. C'est bien, je raconte une story time et ma story time elle est en mode là. C'est un truc de malade. Bon, je vais appeler un ami parce que là je suis perdue dans ma story time, il faut que j'appelle un ami. Mon ami c'est ma soeur, je vais l'appeler. Là, Jean-Pierre, j'ai décidé d'appeler ma soeur parce que franchement, je me rappelle plus de la story time, il faut absolument que je l'appelle parce que là, la story time sinon elle a pas de. Là ça va pas là, faut que je la raconte même ma story time. Donc je choisis d'appeler un ami. Je prends pas le 50-50 parce que le 50-50 ne pourra rien faire pour moi. Je choisis pas la vie du public, le public ne connaît pas l'histoire. Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, j'appelle un ami. T'as trouvé où l'asticot? L'asticot il avait trouvé où Taylor? C'est Taylor qui l'avait vu, mais il était où l'asticot? Parce que moi j'ai mangé le gâteau, je l'ai mangé en entier le gâteau et après j'ai envie de vomir. Et après Taylor il a ouvert un autre paquet, un autre gâteau, je crois, dans l'autre gâteau il y avait l'asticot. Ouais? Non mais au début quand j'ai dit il y a des filaments, j'avais pas encore fini de le manger. J'avais pas fini de le manger, j'avais déposé sur la table. Et j'avais fait un seul croc alors. Ouais? Ouais. Il y avait des filaments en fait. Ouais. Et de là, comme ça paru bizarre, il a commencé à cracher. Il a déposé le gâteau sur la table. Et après, c'est là où il a pris le gâteau, lui il l'a ouvert. Et après, il y a l'asticot qui est sorti quoi. Ok. Ouais, donc j'avais pas fini de manger le gâteau, c'est ça? Non, t'avais pas fini de le manger du tout. Donc je l'ai déposé et après je suis partie de l'autre côté. Tu l'as déposé. Et j'ai couru dans le couloir. Tu l'as déposé. Ouais. Ça a commencé à cracher. Ouais.
Et après, tu t'es levé, je crois, pour aller rincer ta bouche ou quoi, je sais pas. Ouais. Et après, Taylor, il a dit, il y a un asticot. Et là, j'ai commencé à vomir. Voilà, ça fait vomir quand elle a commencé. Comme au début, quand elle fait encore ça. Ah, vas-y, t'es une grosse chienne. Eh, vas-y, t'es sur YouTube là. Comme Jean-Pierre Foucault, c'était mon appel à un ami. Pour me rappeler de mon histoire en fait. Aïe. Bon, vas-y, je raccroche à tout à l'heure. Ah, vas-y, je raccroche à tout à l'heure. Ok. Ok, merci pour le tuyau. Ok, ciao. Ok, ciao. Donc voilà, j'ai appelé mon ami. Donc voilà, mon ami c'est ma soeur bien entendu. Mais bref, Jean-Pierre, tu comprends. Et donc voilà, en fait ça s'est passé comme ça. En fait, j'ai mangé dans le truc, j'ai vu le filament. Quand j'ai mangé dans le gâteau, j'ai vu le filament. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré. Parce que moi, en fait, quand je mange mon gâteau, je le mange. Ensuite, je fais des trucs, je fais pas, genre ça dépend en fait. Si le gâteau il est grave bon, si le gâteau il est grave savoureux. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais manger dans le gâteau, je vais savourer tranquille, non. Après si c'est un gâteau que j'ai l'habitude de manger, je vais le manger les deux spies. Mais comme c'est un gâteau que j'ai pas l'habitude de manger, je commence à faire ma meuf qui savoure en fait. Donc je mange un morceau et tout Et après je sais pas pourquoi j'ai déposé le gâteau et j'ai commencé à regarder dans le paquet. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je commence à regarder dans le paquet, tout quoi que ce soit. Moi là je suis grave excitée parce que c'est un truc de malade quoi. Je mange un asticot, c'est juste affreux. Je suis sûre d'en avoir mangé déjà parce qu'en fait compte, il y avait d'autres gâteaux qu'on avait déjà mangé, donc je suis sûre d'en avoir mangé des asticots, c'est obligé. Donc voilà, maintenant c'est pour ça que je suis aussi excitée, désolé, mais bon, faut suivre, hein, vous savez déjà, quand je raconte des story time, c'est un truc de malade. Le début il est archi rapide, bref. Donc j'ai mangé mon gâteau, je commence à le truquer, je dépose, et là je regarde dans le truc, et là je vois le filament. Et je commence à dire filament, et je commence à avoir, comme je vous l'ai dit, là, les glandes salivaires qui sont en agitation, quoi que ce soit. Et je commence à vouloir en fait aller cracher, voilà, c'est ce que j'étais faire, j'étais craché. Et en fait, mais non, mais j'ai craché où sinon? Non, elle s'est trompée dans l'histoire. J'ai pas craché parce que c'est une fois que j'ai entendu qu'il y avait, une fois que j'ai entendu qu'il y avait l'asticot. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, elle s'est trompée dans l'histoire. J'ai vu le filament et j'avais envie d'aller vomir. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais envie de vomir, j'avais l'eau, j'avais envie de cracher, j'ai pas craché tout de suite. J'avais l'eau dans la bouche et quoi que ce soit. Et j'ai couru aux toilettes, seulement aux toilettes. Il y avait mon beau-frère qui était en train de faire ses besoins. Et du coup, la porte était fermée. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, ça commence à avoir des flashs, ça commence à revenir et tout quoi que ce soit. Il y avait mon beau-frère qui était aux toilettes. Je peux pas rentrer dans les toilettes pour vomir. Et quand mon neveu, il a lâché, oui, il y a un asticot dans ton gâteau et tout, là, c'est sorti, j'ai tout lâché en fait. Devant la porte des toilettes. Le pauvre, il est en train de respirer toutes les odeurs de mon vomi. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Le gaz dépêché dans les toilettes parce que très franchement, moi, j'étais en train de bourriner. J'ai envie de vomir. Lui, il était en train de faire ses besoins. J'étais dans la merde à ce moment-là. Et du coup, j'ai carrément tout lâché dans le couloir. C'était vraiment très dégueulasse. Et pour vous dire en fait, parce que l'histoire, la story time s'arrête là, carrément, je vais l'arrêter là. Lorsque vous achetez dans les commerces, vérifiez les dates de péremption. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez acheter des fois en fait en Espagne dans les magasins où en fait vous avez des spécialités en fait, parce que ça c'est un gâteau c'est des petits gâteaux qui sont vraiment qui sont de la région en fait. Ma soeur m'a expliqué en fait quand on retourne le paquet, et bien que les étiquettes, ils peuvent facilement les retirer et en mettre de nouvelles. Donc on a regardé bien entendu, et comme par hasard l'étiquette elle correspondait à l'année de péremption, c'était pas encore périmé. Mais en fait, comment vous expliquer, au bout d'un moment il faut savoir que si vous trouvez des filaments dans un paquet de biscuits sablés, ça veut dire que le paquet de biscuits est déjà périmé. Et en fait ce qui se passe, c'est que les biscuits sablés, vu que c'est de la farine, etc. Il faut savoir que la farine, ça peut faire des asticots en fait. Ça peut faire des asticots si la date est déjà passée. Si vous avez déjà trouvé des asticots dans votre farine, ça veut dire que votre farine elle était plus bonne en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les biscuits, parce qu'en fait pour vous dire, les sablés c'est pratiquement de la farine et du sucre en fait. De la farine, du beurre et du sucre. Donc j'en ai déduit, avec ma soeur on en a déduit que les gâteaux ils étaient périmés. En fait on a acheté des gâteaux qui étaient périmés. Donc faut faire très attention à ce que vous mettez dans votre bouche. Je dis ça parce que c'est les fêtes. Je sais qu'il y en a qui vont se lâcher sur tout ce qui est friandises, gâteaux, machin, quoi que ce soit. Encore plus que d'habitude. Donc c'est pour ça que je fais cette story time, pour vous mettre en garde. Attention à ce que vous mettez dans votre bouche, ces protéines. Si on n'a pas envie d'en manger des asticots, surtout que moi c'est ma phobie complète. Depuis le jour où j'avais le père d'une amie qui m'avait mis des asticots dans le vêtement. Ça aussi c'est une story time, mais bon je pense pas que je vais vous la raconter parce que bon, c'est un truc de malade. Bref, ça me dégoûte. Dès qu'il y a des asticots quelque part, je vous assure, même s'il y en a un, je vais avoir un détecteur d'asticots et ça va me dire oui, il y a un asticot tel endroit. Je vous jure que c'est un truc de malade. Il suffit que, alors vous allez dire pourquoi quelqu'un aurait des asticots chez. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, avec la chaleur,
quand vous faites à manger ou quoi que ce soit, les asticots ça va très vite en fait. Il suffit que vous mettiez quelque chose dans votre poubelle et bim, vous avez déjà des asticots. Si vous n'allez pas jeter votre poubelle directement à la benne, vous pouvez avoir des asticots qui commencent déjà à vous envahir parce que les mouches elles posent vite leur putain d'œuf dans votre poubelle et bim, vous avez des asticots. Ça va très très vite. Et donc les asticots quelque part, je vous assure que moi je les détecte direct, c'est juste un truc de malade. Et là quand j'ai vu les filaments, tout de suite je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Tout de suite j'avais senti en fait que c'était des asticots, j'avais senti direct que c'était des asticots. Et je me sentais tellement bien parce que je me suis dit tout de suite putain j'ai bouffé un asticot. J'en étais sûr d'en avoir bouffé en fait. C'était clair et net que si elle avait dans un paquet de biscuits, c'est clair que dans un autre il y en avait aussi, tu vois. Donc voilà, j'ai bouffé des asticots et c'était... Voilà. Ça me dégoûte encore là, j'ai envie de vomir quand on en parle. Donc faites très attention à ce que vous mettez dans votre bouche parce que vous pouvez tomber sur des trucs assez particuliers. Même des mythes, hein. Vous pouvez tomber sur des mythes. Des mythes, franchement, à berre quoi. Donc on peut choisir de manger des insectes si on en a décidé, mais manger des insectes contre son gré, moi je trouve ça dégueulasse. Et très franchement, j'étais pas prête mentalement en fait. Et franchement, comme je déteste les asticots, j'ai trouvé le moyen et l'envie de les expulser parce que... Donc voilà les filles et les garçons qui regarderont cette story time, faites très attention lorsque vous mangez des trucs, pour vérifier les dates de péremption. Après si ça vous dérange pas de manger des trucs gâtés, c'est vous que ça regarde. Mais comme c'est les fêtes bientôt, je me suis dit ça tombait très bien parce que on va se remplir la panse, il faudra faire très attention à ce que vous mangez. Même au niveau de tout ce qui est crustacés, etc. Faites très attention à la fraîcheur de vos plats. Faites très attention à la fraîcheur de vos aliments pour pas tomber malade. Parce que bon là c'est que des asticots, mais ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus dangereux. Faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans sa bouche. Parce que très franchement voilà quoi. Donc voilà, je vais terminer cette story time sur ces mots. Je vous dis à la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye.